Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du 14-15 de Radio J. Tout de suite, c'est l'heure du grand entretien. Bonjour Jérémy Pelletier. Alors, une petite difficulté à vous entendre, Jérémy Pelletier. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes directeur des études à la Fondation Jean Jaurès. 49% des enseignants disent s'être déjà auto-censurés dans leur enseignement des questions religieuses. C'est l'un des résultats édifiants d'un sondage IFOP paru aujourd'hui et commandé par votre fondation et Charlie Hebdo. Un chiffre, je le disais, édifiant et particulièrement troublant, Jérémy Pelletier. Oui, un chiffre édifiant, troublant. On pourrait se dire que ce chiffre-là, de 49%, qui est sur l'ensemble de la carrière des enseignants, peut apparaître comme un chiffre relativement faible si on prend l'intégralité de la carrière d'un enseignant. Ce qui est très intéressant, c'est quand on interroge les enseignants sur leur autocensure de façon régulière, justement au cours de leur carrière. Et là, vous avez un tiers des enseignants que nous avons interrogés qui disent s'être déjà autocensurés durant leur carrière, régulièrement durant leur carrière, ce qui est un chiffre qui est en considérable augmentation depuis 2018. On avait une batterie de sondages qui datait de 2018 qui nous permettent justement de regarder et de mesurer un certain nombre d'évolutions au cours des dernières années, et on s'aperçoit que cette forme d'autocensure qui est en train peut-être de devenir une sorte de norme aussi chez un certain nombre d'enseignants de ce pays, eh bien, est en augmentation depuis 2 ans, et je crois que c'est l'un des éléments qu'il faut regarder avec beaucoup de soin. Alors justement, Jérémy Pelletier, comment expliquez-vous cette hausse ? Comment ce qui aurait pu être un épiphénomène est devenu dans certaines classes et dans certaines écoles, ce que vous disiez, pour reprendre votre terme, une norme ? Ce qui est certain, c'est que l'enquête nous montre, et c'est sans doute justement cette autocensure, et vraisemblablement, et sans doute la conséquence d'un résultat qu'on dévoile dans cette enquête, c'est que vous avez une majorité aujourd'hui des enseignants, plus d'un enseignant sur 2, qui dit avoir déjà vécu une forme de contestation de ces enseignements durant sa carrière. Et vous avez un taux très important d'enseignants qui dit dans mon établissement actuel, j'ai déjà vu un certain nombre d'atteintes à la laïcité et un certain nombre de contestations justement d'un certain nombre d'enseignements. Alors les contestations de ces enseignements, elles peuvent être de plusieurs ordres. On retrouve un certain nombre de professeurs, quasiment un tiers, qui disent ces formes de contestation, je les retrouve lors des cours d'éducation physique et sportive, les cours d'EPS, notamment avec le sujet des jeunes filles dans les piscines scolaires. Vous avez un certain nombre d'enseignants qui disent je trouve un certain nombre de contestations lors des enseignements qui abordent la laïcité. C'est-à-dire que des enfants, précisément Jérémy Pelletier, des enfants ou des familles demandent aux professeurs, en l'occurrence d'EPS, d'éducation physique et sportive, de permettre à leurs enfants de ne pas assister à ces cours. Absolument. Sur la question des piscines, c'est exactement cela. Ce qu'on a posé aux enseignants, c'est est-ce que vous est-il arrivé dans votre établissement actuel d'avoir des jeunes filles, et parce que c'est un problème qui concerne d'abord avant tout les jeunes filles, qui ne souhaitent pas aller en cours en cours d'EPS, et notamment en piscine, pour des raisons religieuses. Et là, effectivement, vous avez un taux non négligeable de le professeur qui dit avoir déjà rencontré ce type de manifestation. Donc, c'est pour faire le lien avec votre première question. Je pense que la question de l'autocensure et l'augmentation depuis 2018 de l'autocensure chez les professeurs est la conséquence de ce nombre de contestations qu'ils vivent et dont ils sont les premières victimes, évidemment, depuis maintenant un certain nombre d'années dans leur classe et lors de leurs enseignements. Contestation en cours d'EPS, disiez-vous, peut-être également contestation lors de certains cours d'histoire ou d'éducation civique? Alors, ce qui est très intéressant, justement, quand on évalue la différence depuis 2018, c'est qu'on s'aperçoit que vous avez une augmentation sur, effectivement, les contestations sur les cours d'EPS. Vous avez une augmentation sur les cours qui abordent la laïcité. Vous avez une augmentation sur les cours qui abordent les questions de sciences. Mais vous avez une petite diminution de contestation sur les cours d'histoire et de philosophie. Et l'une des raisons, je pense, de cette diminution, c'est qu'en fait, il s'agit des enseignements dont les contestations étaient les plus médiatisées et à juste titre, et c'est très heureux de cela, mais ça fait partie des enseignements qui ont été les plus médiatisés, les contestations d'enseignement qui ont été les plus médiatisées au cours, je dirais, des 10 dernières années. Donc, je pense que cette diminution-là,
elle est liée au fait que sans doute les professeurs sur ces matières-là sont sans doute plus vigilants. Sont mieux formés également. Pardon ? Sont mieux formés également pour répondre aux contestations éventuelles. Sans doute mieux formés, parce qu'on a beaucoup, et on s'est beaucoup interrogé et beaucoup inquiété de la difficulté d'un certain nombre d'enseignants à enseigner notamment la Shoah dans un certain nombre de collèges et de lycées de France. Je pense que malgré tout, ces éléments-là médiatisés ont eu un effet peut-être bénéfique ou en tout cas positif, qui est que je pense qu'il y a une vigilance accrue sans doute des professeurs lorsqu'ils enseignent ce type d'enseignement, et donc ils laissent peut-être moins passer de choses lors de ces types d'enseignement. Il y a une autre raison peut-être un peu plus noire pour le coup qui peut expliquer aussi cette diminution de contestation sur les cours d'histoire au cours des 2 dernières années, c'est que les élèves eux-mêmes ont bien compris et ont bien intégré que une expression de l'ordre de la contestation pour des motifs religieux lors de ces cours-là était beaucoup moins bien perçue et était passible de sanctions, typiquement des sanctions liées à un propos ou un discours antisémite pendant un enseignement de la Shoah. Et je pense qu'ils ont intériorisé le fait qu'ils avaient plutôt intérêt à rester bouche cousue lors de ce type d'enseignement, ce qui peut expliquer effectivement cette diminution qui nous a un peu surpris, mais en tout cas qu'on analyse nous tel que je viens de vous le faire à l'instant. Cette étude montre également qu'il y a des différences, j'allais dire, générationnelles, puisque les jeunes enseignants sont visiblement moins confrontés à ce type de situation de contestation que leurs collègues un peu plus âgés. Est-ce que vous avez une explication qui pourrait rendre compte de cette différence générationnelle ? Alors, c'est ce qu'on met dans l'enquête. Est-ce que il y a une volonté de la part des jeunes enseignants de ne pas vouloir justement créer de vagues et donc de ne pas vouloir indiquer par exemple au personnel de direction qu'ils ont rencontré un certain nombre de problèmes dans leur classe. Donc, et donc une forme d'esquive. En tout cas, c'est sans doute que ces jeunes enseignants, par rapport à leurs aînés, vont avoir un réflexe beaucoup moindre pour faire remonter un certain nombre de problèmes, pour ne pas donner le sentiment, par exemple, qu'ils ont des difficultés à tenir leur classe. Ça, c'est l'une des raisons. L'autre raison, c'est peut-être que il y a une partie de la jeune génération peut-être d'enseignants qui, sur ces sujets-là, est dans une forme, pas de complaisance, mais en tout cas de relativisme culturel sur un certain nombre de sujets, et donc une partie peut-être de la jeune génération enseignante juge moins importante, juge moins utile de faire remonter un certain nombre de troubles qui pourraient advenir lors de certains enseignements. C'est un peu inquiétant pour l'avenir de nos écoles et de nos enfants, cher ami Pelletier. Alors, ce qui est inquiétant, je trouve aussi dans l'enquête, et je crois que c'est l'une des actions que nous on va avoir pour faire un certain nombre de propositions, c'est que quand vous demandez aux professeurs qu'on a interrogés si justement ils font remonter un certain nombre de problèmes, s'ils font remonter ce type de contestation, notamment en raison de convictions religieuses qui se déroulent dans leur classe, vous avez finalement que 56%, qu'une petite, je dirais, majorité d'enseignants qui disent « je fais remonter et j'ai fait remonter » ces signalements auprès de mes personnels de direction, donc mon chef d'établissement, mon CPE. Et à l'intérieur de ces gens-là, vous avez une petite majorité, à peine 1 sur 2, qui dit « je me suis senti soutenu de A à Z durant l'intégralité de ma procédure lorsque j'ai signalé qu'il y avait eu un problème dans ma classe ». Et donc je crois que ce sentiment-là d'absence de soutien relatif, ou en tout cas de soutien incomplet reçu par les professeurs de la part de leur personnel de direction, je crois que c'est un élément qui est central parce que vous ne pouvez pas demander à un certain nombre d'enseignants justement de ne pas s'auto-censurer, vous ne pouvez pas demander à un certain nombre d'enseignants de faire remonter un certain nombre de problématiques qui pourraient se dérouler dans leur classe si, en conséquence, et si le résultat de ça, c'est de ne pas se sentir soutenu de façon intégrale et de façon complète lorsqu'ils font part justement d'un certain nombre de problèmes. Donc je crois que là, le sentiment, en tout cas, qu'on a réussi à montrer, je crois, à travers cette enquête, d'un soutien beaucoup trop parcellaire et en tout cas beaucoup trop minime ressenti par les enseignants lorsqu'ils font part de leurs problèmes à leur personnel de direction, je crois que c'est un des éléments centraux qu'il faudra en tout cas continuer de mesurer et auquel il faudra répondre à l'avenir. Ça donnera peut-être lieu à une prochaine étude sur le comportement des directeurs d'école et du personnel de direction des établissements face à ces questions-là. Une dernière question, Jérémy Pelletier. Est-ce que l'assassinat de Samuel Paty a eu un effet, selon vous, alors je ne sais pas si c'est forcément mesurable dans cette étude-là, mais de manière générale, selon vous, est-ce que ça a eu un effet sur le discours des enseignants sur ces questions religieuses qui sont abordées à l'école ?
Alors, je ne sais pas encore, c'est encore trop récent pour qu'on mesure effectivement les effets et les conséquences. Ce qui est certain, c'est qu'on a demandé évidemment un certain nombre de choses liées à l'assassinat de Samuel Paty au professeur que nous avons interrogé. Et l'un des éléments, moi en tout cas, qui m'a frappé et qui m'a marqué dans l'enquête, c'est que vous n'avez que finalement 75% des enseignants interrogés qui disent Samuel Paty a eu raison de faire ce cours sur la liberté d'expression en s'aidant et en s'appuyant d'un certain nombre de dessins de presse. Ça veut dire que vous avez quand même une petite minorité d'enseignants et de professeurs qui ne soutient pas finalement le fait que Samuel Paty ait fait ce type d'enseignement et réalisé ce type de cours à l'appui justement de caricatures. Donc je crois que voilà, vous n'avez pas une solidarité qui est commune et qui est unanime de la part des professeurs sur le cours justement qu'a fait Samuel Paty, qui a été la raison de son assassinat par cet islamiste. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'on a mesuré en lien effectivement avec l'assassinat de Samuel Paty, c'est que vous avez 20% des enseignants que nous avons interrogés qui disent avoir eu des troubles et avoir vécu justement des formes de contestation lors des minutes de silence et lors de l'hommage à Samuel Paty dans leur classe. 20% des enseignants, c'est un taux qui était jamais sorti, je pense que c'est un taux qui est très important, et vous avez une différence de 20 points entre les enseignants qui disent « j'enseigne en REP », donc dans les zones les plus difficiles, et les enseignants qui disent « je n'enseigne pas en REP ». Vous avez une différence de 20 points, et vous avez plus d'un tiers des enseignants en REP qui disent « j'ai vu un certain nombre de troubles lors de l'hommage à Samuel Paty ». Fracture territoriale également sur cette question. Merci beaucoup Jérémy Pelletier d'avoir été mon invité cet après-midi. Je rappelle que vous êtes directeur des études à la Fondation Jean Jaurès. Cette étude rédigée par Yanis Roda à partir d'un sondage de l'IFOP est à lire sur le site de la Fondation jean-jaurès.org. Merci beaucoup et bel après-midi. Merci beaucoup.